Bonjour, qu'est-ce que c'est pas cette semaine? Ouais, je fais une autre table de patio en cèdre, mais cette fois-ci, avec 2 bancs. Il y a déjà 4 ans, j'ai fabriqué une table en cèdre avec Damien. Ouais, puis là, on m'a demandé si je pouvais refaire une autre table, mais avec 2 bancs. La première chose que je fais, c'est d'aller chercher du cèdre que je laisse sécher plusieurs semaines, juste comme ça. Ensuite, je peux m'occuper des 4x4. Je marque grossièrement où les couper et je les coupe tous selon mon plan. Après un petit bout de temps, là, tous les morceaux sont coupés. Par contre, aucun de ces morceaux-là, il est droit. Je dois tous les surfacer. Éventuellement, c'est fait et j'ai un sac plein de copeaux à m'occuper. Ouais, puis je vais commencer par la structure des 2 bancs. Je commence par recouper un bout de chaque morceau. Ensuite, avec une butée, je coupe les traverses. Ouais, puis il y a aussi les bouts à couper. Tous les assemblages vont être faits avec des dominos de 14 mm en 6 pots. Je commence par les cadres du haut des bancs. Quand les dominos sont prêts, je peux essayer l'assemblage. Ensuite, c'est le temps de s'occuper des pattes. Ouais, puis je fais attention pour qu'aucune mortaise de domino s'entrecroise. Après les avoir marquées, je peux les percer. Ouais, c'est pas super rapide parce que je veux pas faire d'erreur. Mais éventuellement, toutes les pattes sont à leur place. Par contre, si c'était juste comme ça, ça serait pas très solide. Je vais donc couper un bout de la première jambe de force. Je place le morceau où il doit être et maintenant, comme je sais exactement la longueur qu'il doit avoir, je le coupe. Avec cette mesure, je peux couper toutes les autres. Ensuite, avec la jambe en place, je peux marquer l'endroit où percer les mortaises et je les perce. Puis, il ne reste plus qu'à appliquer de la colle et coller tous les morceaux. Ouais, ça, c'est le deuxième banc en serre. Le premier, il est déjà collé. J'avais pas assez de serre-joint pour en coller 2 en même temps. Maintenant que la structure des bancs est terminée, il faut s'attaquer à la structure de la table. La table, elle, va être collée en plusieurs sections. Je commence donc par m'occuper des 2 bouts. Quand c'est coupé, je peux marquer les mortaises. Ouais, mes chutes me servent de guide pour la partie du bas. Pour le haut, je marque juste une croix et un signe pour le coin de référence. Ouais, je vais utiliser des butées de la domino pour aligner les mortaises.
Ouais, mais avant d'assembler les câbles, je perce les trous qui vont retenir le dessus en place. Moi, ces trous-là doivent être droits. C'est bien plus facile qu'ils soient percés d'avance. Après, il ne reste plus qu'à coller les deux bouts. Maintenant, il faut attendre que la colle sèche. Ouais, mais il me manque encore les 4 traverses. On va les mettre juste de côté. Moi, pour marquer les emplacements des mortaises, j'ai demandé à René de m'aider à basculer à la base avec toutes les serres. C'était là vraiment trop lourd pour que je le fasse tout seul. Un coup sur le côté, faire les marques, devient un jeu d'enfant. Quand c'est marqué, j'enlève les serres et c'est le temps de percer les mortaises. Maintenant que je suis satisfait de l'assemblage, je peux m'occuper des jambes de force de la table. Je fais une coupe à 45 degrés. Je mets le morceau en place et René trace l'endroit où couper. Ouais, mais par contre, la coupe là, est un peu trop longue. On peut bien le voir ici. J'en recoupe encore un peu. Ensuite, je coupe un autre jambe. Ici est un peu trop long. Maintenant, c'est encore le temps de marquer pour les mortaises et dépercer. Ouais, voici la partie centrale de la table. Ouais, puis je préfère pas prendre de chance de tout coller d'un coup. Je colle donc les 4 morceaux du centre en premier. De cette façon, je n'aurai pas de stress. Quand les 4 morceaux sont collés, je remets tout ça à sa place. Ouais, mais là, il n'y a pas de colle sur aucun des autres assemblages. Maintenant, il faut juste attendre que la colle soit sèche. Le lendemain matin, je colle tout ce qui n'est pas collé de la base. Comme la partie du centre est déjà collée, le tout là, va super bien, sans stress. Encore une fois, il faut attendre que la colle sèche. Et ça tombe bien parce que j'ai plus de dominos en 6 pots. Ah non, j'avais pas prévu prendre la moitié d'une boîte. Et c'est loin d'être donné une boîte. J'oublie là, toujours ces choses-là. Maintenant que la base est pratiquement terminée, il faut s'attaquer au-dessus de la table. Pour ça, j'ai tout ce bois-là. La première chose à faire, c'est le cadre. Ouais, mais le bois il est tordu. C'est impossible de faire un dessus de table avec du bois tordu. Je surface donc tout le bois pour le cadre. Quand le bois est tout surfacé, je le coupe à sa bonne longueur. Ensuite, il faut faire la rainure pour retenir le dessus de la table. Pour ça, j'aligne ma lame d'ado avec l'épaisseur des planches du dessus. Comme vous pouvez le voir, la rainure est à la même hauteur que l'épaisseur du bois. Ça veut dire que je peux couper toutes les rainures. Ensuite, je peux couper les 14 petites planches pour faire les bouts.
et couper une feuillure à chaque bout. Voici ma première feuillure. C'est parfait. Il en reste pas mal d'autres à faire par contre. Maintenant, je peux assembler les deux cadres des bouts. Avec ces cadres en place, je suis capable de prendre la mesure pour couper les longues planches du centre. Après avoir fait la première, je vérifie si c'est correct. Bon, puis comme c'est le cas, je fais les 6 autres. Mais quand vient le temps de faire un assemblage à sec, pour marquer les mortaises, moi, je demande encore un peu d'aide à René. Quand tout est en place, je peux marquer pour faire les 32 mortaises et les percer. Avant de faire le collage final, je fais un assemblage à sec. Et là, je vois que tout s'assemble parfaitement. Par contre, je trouve que c'est un peu long de tout aligner ces dominos. Je vais donc toutes les coller sur les deux traverses. Comme ça, j'aurai ça de moins à faire au collage final. En plus, j'ai pas vraiment à attendre longtemps. L'ajustement de certaines feuillures et la mise en place de toutes les planches prend assez de temps que c'est possible de coller la première traverse sans aucun stress. En plus, quand René est là pour m'aider, il n'y a jamais de stress. Tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre que la colle sèche. C'est donc le moment idéal pour sabler les bancs. Quand les bancs sont sablés, il reste la base de la table à faire. Ensuite, il faut faire un arrondi sur tous les coins. Ouais, mais c'est impossible de se rendre dans les coins intérieurs. Je les arrondis donc avec un papier sablé. Ouais, mais il y a aussi 2 bancs à faire. Les traverses du dessus de la table sont un peu longues. Il faut les couper. Puis, c'est le temps de s'occuper des coins. Après les avoir tracés, je peux les couper. Il faut aussi fixer les lattes du dessus de la table en place. Je les place toutes à une distance égale. On tourne le dessus et l'arrière, je visse des vis en acier inoxydable. Comme le dessus est à l'envers, j'en profite pour le sabler et faire un arrondi sur le rebord. Pour les coins intérieurs, je dois m'y prendre différemment. Non, je ne me sers pas souvent de cet outil, mais à chaque fois que je m'en sers, je suis content de l'avoir. Après avoir retourné le dessus, je dois faire toutes les mêmes opérations.
il manque juste un morceau à cette table, le support central. Quand il est coupé et bien droit, je le place au centre de la table et je trace tout le tour. Je le place aussi au centre du dessous de la table et je marque l'endroit où je dois enlever du bois. Après avoir mesuré combien de bois il faut enlever, j'ajuste la hauteur de ma lame d'ado et j'enlève ce qui est en trop. Bon, ça va aller ici, juste comme ça. Ça, c'est la profondeur des entailles que je dois faire sans la base. Quand les entailles sont faites, je peux vérifier si c'est correct. Comme c'est le cas, j'arrondis les rebords et je visse le morceau en place au centre de la table. La première chose que je fais quand les vis sont en place, c'est de les enlever pour pouvoir sabler les lignes. Ensuite, je revisse le support en place et je mets une vis au centre de chaque latte. Après avoir mis le dessus à sa place, je peux marquer l'emplacement des vis d'ancrage. Ensuite, je peux percer 4 trous. Ouais, puis pour qu'il soit bien droit, j'utilise un bloc que j'ai percé à perceuse à colonne. Dans ces trous, je mets des écrous à visser. Ah, j'ai terminé la table, mais il me reste à fixer les planches, c'est bancs. Quand les trous sont percés, c'est aussi simple que de placer les planches en place, de centrer la base et d'installer des vis en acier inoxydable. Il faut aussi s'occuper des rebords des bancs. La toute dernière opération est de sabler les planches des bancs. Maintenant, on peut sortir tout ça dehors parce qu'il y a une chose que je veux tester. Ouais, je veux voir si les trous des vis arrivent ces écrous. Ouais, mais sans grande surprise, là, le dessus se boulonne parfaitement à la base. Voici la table et ces deux bancs. J'espère que vous ne pensiez pas que c'était un petit projet de fin de semaine. J'ai travaillé 6 jours pour en arriver à ce résultat. Moi, mais je suis pas mal fier. Les bancs ont ajouté un challenge en soi, mais ils ont très bien sorti en bout de compte.
J'espère que vous avez aimé la construction de cette table, même si j'en avais déjà fait une il y a plusieurs années. Et au plaisir de se revoir pour un autre épisode du Gosseux de bois.